Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash demi-journée du mercredi 27 septembre. Travailleurs, connaissez-vous vraiment vos droits ? La CFDT, premier syndicat français, organise jusqu'à vendredi une opération nationale intitulée « Réponse à emporter ». L'objectif est d'être visible sur le terrain et d'informer les actifs. Plusieurs représentants du syndicat étaient ce mardi matin sur le marché de Challans. Ils ont pu distribuer des flyers et répondre aux questions des travailleurs. Le reportage de Julie Morini. Bonjour, je peux vous embêter 2 petites minutes ? Oui. Ouais, alors voilà, je suis Béatrice, je représente la CFDT et depuis 4 ans, on mène des actions de visibilité sur toute la France. Ce matin, c'était opération Réponse à emporter sur le marché de Challans. Organisée par la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui est le premier syndicat français, l'objectif est de se rendre visible et d'informer les actifs sur leurs droits. Donc Réponse emporter, c'est une action qui est menée depuis 4 ans en fait sur tout le territoire français et l'objectif en fait c'est d'aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses pour échanger en fait sur le sujet qui leur tient à cœur. Donc on leur distribue en fait une petite carte avec un flashcode qui les emmène directement sur le site de la CFDT. Béatrice et ses collègues ont traversé le marché pendant près de 2 heures et parfois, le besoin de réponse est important. Dans le monde du travail, non, je ne trouve pas que nous sommes assez au courant parce que j'ai l'impression qu'on nous cache ça en fait. Il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information pour se rendre compte qu'on a certains droits. Moi, je trouve ça assez dommage parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de droits qu'on n'a pas alors qu'on devrait avoir. Mais ça va où ? Je ne sais pas, point d'interrogation. Des réponses qui sont pour certaines à retrouver sur le site de la CFDT, notamment les droits au chômage, le compte formation, décrypter une fiche de paye et bien sûr la récente réforme des retraites. Depuis le 1er septembre dernier, l'âge de départ à la retraite est passé à 64 ans, ce qui implique des mutations dans le monde du travail. Là on y est et comment on fait pour accompagner en fait les salariés jusqu'aux 64 ans, jusqu'à la fin de carrière, dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a des tas d'accords qu'on peut mettre en place. En fait, c'est un aménagement du temps de travail, c'est peut-être des formations aussi, arriver à un certain âge pour justement arriver dans des fins de carrière peut-être moins pénibles. Des changements que le syndicat va suivre de près. La CFDT ainsi que les autres syndicats français seront d'ailleurs mobilisés le 13 octobre prochain dans toute la France contre l'austérité et pour une augmentation des salaires. Plus de 700 professionnels nationaux du tourisme sont réunis au Puy du Fou depuis hier pour le congrès ADN Tourisme. Il regroupe offices, comités et agences de développement touristique, le tout co-organisé par Vendée Expansion. Son thème, le voici, partenariat, coopération et hybridation, les nouveaux modèles pour agir demain. Vaste programme. Un salon a même été créé pour l'occasion avec plus de 50 exposants proposant des services et outils innovants. Aujourd'hui, d'abord, c'est de se retrouver ensemble, de prouver que ce que nous avons créé il y a 3 ans, ce collectif qui regroupe les offices du tourisme, les départements et les régions, est un navire qui marche extrêmement bien. Nous sommes 700 aujourd'hui pour ce congrès. Nous sommes là pour porter une image positive du tourisme. Et on a eu une année 2022 exceptionnelle. L'année 2023, c'est exactement la même chose, voire mieux dans certaines régions. La clientèle française est restée fidèle à 88%. Elle a passé ses vacances en France. On a eu la clientèle européenne qui n'a cessé de progresser. Et puis on a le retour du grand international avec l'Amérique du Nord et du Sud. Et puis le retour des Asiatiques. Donc dans le tourisme, tous les clignotants sont au vert. La Joséphine, 9e édition, revient du 30 septembre au 7 octobre. Des courses pour agir dans la lutte contre le cancer du sein sont organisées sur cette période dans différentes villes du département. L'apothéose, comme toujours, se passe à La Roche-sur-Yon le 8 octobre. Alors si marcher ou courir 5 km peut paraître anodin pour certains, cela est vu comme un véritable challenge sportif. C'est le cas de Christine Perrier, atteinte d'une maladie auto-immune. Elle se donne pour objectif d'allier défis personnels et soutien aux autres malade. Colline Davy est allée à sa rencontre du côté de Saint-Benoît-sur-Mer. On n'hésite pas à regarder devant soi, prendre son temps pour l'équilibre. Fléchir, lever les pointes, du sport à domicile, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pour Christine, ces cours sont essentiels. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui l'empêche de reprendre son souffle normalement. Alors, pour rester en forme, elle profite de séances comme celle-ci 2 fois par semaine. Je gagne peut-être quelques mois, quelques années, j'en sais rien du tout, mais aussi je me sens bien. Je peux continuer à faire beaucoup de choses, ne serait-ce que mon ménage où à une époque c'était vraiment catastrophique. Je continue à avancer,
à ne pas me laisser gagner par le fait que la maladie peut être... de toute façon, je ne sais pas ce que ça sera demain, mais voilà, aujourd'hui, c'est moi pour l'instant entre guillemets, qui la gère un peu. Je la maîtrise pas, mais bon, je la gère. Ce cours est d'autant plus important qu'elle s'est lancé le défi de participer à la Joséphine. 2, 1, hop, et on peut relâcher. Pour réaliser les 5 km de marche, une bonne préparation s'impose et son coach s'y adapte. Si justement on y va comme ça sans se préparer, le risque malheureusement c'est de subir un petit peu, malgré qu'on pourrait se dire oh c'est que 5 km. Non, c'est mieux de le faire en appréciant justement son effort. Hop, et on peut relâcher Christine. Et surtout, c'est d'y arriver et de se dire ok, d'accord, si moi j'ai réussi, quelqu'un d'autre peut réussir, mais par contre c'est pas après le lendemain d'avoir des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le dos parce qu'on a marché courbé ou au contraire on n'était pas bien positionné ou quoi que ce soit. Si le départ approche, la performance semble encore lointaine. Mais pour Christine, il s'agit là d'un véritable défi qu'elle se lance pour elle et pour les autres. Vous me demandez là maintenant, je vous dis non, je vais pas marcher. Mais oui. Surtout par rapport à ce que moi j'ai vu à l'hôpital, une future maman à qui on diagnostiquait une leucémie, tout ça. Donc ce sont des choses qui marquent. Et je me dis à un moment donné, si je peux à ma manière apporter un soutien, c'est ça qui me motive. Et puis pour moi, parce que en fait, ce sera l'année dernière j'ai loupé, donc la première fois que je vais participer à ce genre d'épreuve, voir si j'en suis capable. Christine fera donc partie des Joséphines au départ de Saint-Benoît-sur-Mer le 30 septembre à 10h. Le tableau qui encombre votre grenier depuis des années a-t-il une valeur ? C'est pour répondre à ce genre de questions que la ville de La Roche-sur-Yon a organisé une nouvelle animation baptisée Marché conclu sur le principe de l'émission télévisée. C'était ce week-end sur la place du président Jacques Chirac. L'occasion de venir faire expertiser ces objets, des bijoux de la grand-mère aux meubles du quotidien. L'accès était libre et ouvert à tous. À noter qu'un autre stand proposé par les ateliers de Paulette permettait de découvrir la transformation en direct d'un meuble rustique en meuble contemporain. Il est déjà temps de refermer ce flash de la mi-journée, mais on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.